Hi à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ce message continue toujours avec la maltraitance. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas triste. Si je prends le courage de venir ce jour et parler de mon histoire, c'est pas pour que les gens soient tristes. Au contraire, j'aimerais que tout le monde, tous ceux ou celles qui vont dans des moments difficiles, de prendre un temps de réflexion, un temps de faire la paix avec eux-mêmes, un temps qu'ils doivent creuser l'histoire de leur vie et de guérir des blessures internes. Sinon, ils vont vous rendre malade. Ce n'est pas le cas. Je vais continuer à vous dire comment j'ai guéri de cette blessure. Ça, c'est la deuxième partie. L'histoire de mon enfance quand j'étais chez mon oncle, à l'âge de 9 ans. Je continue. J'étais la petite qu'on envoyait faire les courses, la petite qui allait vendre les oranges, la petite qui allait vendre les arachides dans le ministère. Et quand je rentrais, sans avoir tout vendu, je n'avais pas droit à la nourriture. Oui, c'est mon histoire. Je allais vendre mes beignets soufflés. Et ces choses-là restent toujours dans ma mémoire. C'est pour ça que faites attention, vous qui gardez les enfants des gens, vous qui gardez les enfants des orphelins, vous qui gardez les enfants de Dieu, faites attention, car tôt ou tard, on finit par les payer ou vos enfants. Le karma est là. Le temps que ça fera, vous payerez soit vos enfants. Il est vraiment difficile de vivre dans un environnement où l'on se sent maltraité, que ce soit par des paroles blessantes ou par un manque de reconnaissance, comme ne jamais célébrer un anniversaire. Oh oui, je me rappelle. Je me rappelle aujourd'hui que on n'avait jamais et jamais, Seigneur, organisé mon anniversaire. Ça, c'est mon histoire. Je passais le temps à regarder comment on célébrait les anniversaires des autres. Je me mettais au coin pour regarder comment ils célébraient les anniversaires de mes cousins. Je pleurais d'un côté. Je criais à Dieu, Seigneur, où es-tu? Pourquoi je suis ici? Pourquoi ma mère est-elle partie me laisser chez ma grand-mère? Et ma grand-mère qui m'envoie chez mon oncle. Seigneur, il arrivait même des jours où je me posais des questions. Je ne savais même pas quand est-ce que j'avais mon anniversaire.
anniversaire. Je ne me reconnaissais même pas le mois de mon anniversaire. Tellement on fêtait ceux des autres. Jamais qu'on a eu à penser que j'existais dans cette maison, que j'étais la bonne à tout faire. On me reconnaissait quand il fallait vendre la boisson dans la maison aux clients qui venaient acheter à boire dans la maison. C'est là où on savait que j'étais utile. Quand il allait préparer les grosses mamites de nourriture pour des fêtes, là, on me connaissait. Il y avait des moments où on me disait, prends le téléphone, appelle ta mère. Dis-lui que tu souffres. Dis-lui que tu souffres chez ton homme. Qu'elle vienne te chercher. Seigneur, quel traumatisme d'enfance. Quel traumatisme d'enfance. L'histoire continue. Ce genre de situation peut laisser des cicatrices émotionnelles. Oui, si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai des cicatrices émotionnelles profondes, surtout lorsqu'elles suivent au sein de la famille. Un endroit d'où l'on devrait normalement se sentir en sécurité et aimer. Voici quelques réflexions sur ce que tu as décrit et quelques suggestions pour mieux comprendre la situation et peut-être trouver une voie pour la guérison. Numéro 1, les paroles blessantes. J'en sais quelque chose. Tu n'es rien. Tu ne seras rien. Tu seras comme ta mère. Tu ne seras rien. Tu ne rapportes rien. Voilà les mots, les paroles que l'enfant ne peut pas oublier. Les mauvaises paroles, même si elles peuvent sembler petites, pour ceux qui les disent, peuvent causer de gros dégâts sur l'estime de soi. Qu'il s'agit de critiquer, de se moquer ou de remarquer, sarcastiques, elles peuvent affecter la façon dont on se perçoit et sa confiance en soi. Dans ton cas, vive cela au sein de la maison de ton oncle. Ah Seigneur, mon oncle, il ne comprenait même pas ce qui se passait. Il ne savait même pas ce que j'endurais. Mais quand les vacances arrivaient, je cherchais le moyen d'aller voir ma grand-mère, juste pour m'échapper de leur maison, pour ne plus être abusée émotionnellement, mentalement. Et comment tu peux être bien dans ta tête si l'environnement où tu aurais dû te sentir protégé. Ce n'est pas le cas. Deuxième élément, le manque de reconnaissance. Comme n'est pas fêté l'anniversaire d'un enfant. Si vous voulez savoir ce que ça fait de ne jamais avoir eu un jour un anniversaire
venant d'eux qu'on puisse m'organiser. Oh, quelle douleur. Le fait qu'on ne fête pas ton anniversaire n'a jamais été facile. Et cela peut se sentir ignoré ou sans importance aux yeux de la famille. Les anniversaires ne sont pas tellement une fête. Ils représentent un moment où l'on se sent spécial, où l'on reçoit de l'attention et de l'amour. Ne pas avoir eu cette reconnaissance peut créer un sentiment d'abandon ou d'injustice. Et effectivement, j'ai eu de l'injustice. J'ai été abandonnée par moi-même, par mon propre sort. Si toi, tu vas aussi dans ce genre de choses, mon conseil, dis-toi que un jour, tu souriras aussi. Cela peut aussi te donner l'impression que tes besoins émotionnels ne comptaient pas pour eux, ce qui peut être extrêmement blessant et conduire à un sentiment de solitude ou de rejet. Effectivement, partout où j'allais, j'étais rejetée. Et même quand j'allais rencontrer ma copine d'enfance, on lui demandait toujours, elle n'a pas de famille, elle est dehors à 7 heures, qu'est-ce qui se passe? Et ils ne comprenaient pas que j'étais en train de fuir la maison de mon oncle. Je cherchais l'abri, je cherchais où dormir, je cherchais... Bon, je serais aimée aussi comme d'autres enfants qui ont leurs parents, comme d'autres enfants qu'on a donné l'amour. J'ai pas eu ça des deux parents. J'ai pas eu d'amour. Comment voulez-vous qu'un homme puisse vous donner de l'amour alors que vous n'en avez pas eu? Dites-moi. Je sais qu'il y en a qui ont ce même problème. Sachez qu'il y a un Dieu là-haut qui entend vos pleurs, qui entend vos cris. Il fera tout à son temps. Troisième élément, les pactes émotionnels. Les conséquences de cette maltraitance verbale et du manque de reconnaissance peuvent être variées. La faiblesse d'estime de soi, lorsque les gens autour de nous nous rabaissent, il est facile de commencer à croire que nous ne méritons pas mieux. Sentiment d'abandon, ne pas être célébré, reconnu dans les moments importants peut provoquer un sentiment d'invisibilité ou de négligence émotionnelle. Colère et tristesse. Tu pourras ressentir de la colère contre ceux qui t'ont maltraité
ou de la tristesse à l'idée de ne pas avoir été traité comme il est devrait. Comment faire face à cette situation? Quatrième élément. Connaître que ce n'est pas ta faute. Ce que tu as vécu n'est pas de ta faute. Les actions et les paroles blessantes des uns et des autres viennent souvent de leurs propres insécurités, frustrations ou problèmes non résolus. Ce n'est pas toi qui mériterais d'être traité de cette façon. S'il vous plaît, exprimez vos sentiments. Si tu te sens prêt, il peut être utile de parler à quelqu'un de confiance, que de soit un ami, un membre de la famille, en dehors de la maison de ton oncle ou de ton parent, qui que ce soit que tu as, si tu te sens insécure, si tu te sens que tu n'as pas envie de parler à une personne de là où tu es. Moi, je ne voulais pas parler dans la maison de mon oncle, j'étais plus avec ma copine de l'école, avec qui je me confiais. J'allais et je lui disais tout ce qui se passait chez nous. Je restais dans mon coin. Je pleurais. Je me demandais pourquoi on m'a amené ici. Pourquoi n'est pas resté chez ma grand-mère? Elle, au moins, elle me donnait de l'amour que j'ai pas eu de ma mère, de mes parents. Jusqu'alors, je pleure ma grand-mère. Cette grand-mère-là, quand j'avais mal, c'est à elle que je me confiais. C'est à elle que je parlais, c'est à elle que je disais tout ce qui m'arrivait. C'est à elle que je mettais ma confiance. C'est elle qui me donnait l'amour. L'amour d'une mère que j'ai pas eu. D'un père que j'ai pas eu. S'il vous plaît. De là où vous êtes, faites tout. Faites tout pour garder vos enfants. Donnez-leur leur amour qu'ils désirent. Même avec les petits moyens que vous pouvez avoir, sacrifiez cet amour-là pour eux. C'est très important, l'amour des parents. Vraiment, c'est très important. Je ne souhaite à personne de passer par ça. Cinquième élément. S'entourer de soutien. Il est crucial de trouver des personnes qui te soutiennent et qui t'apprécient pour qui tu es. Si tu n'as pas encore ce soutien dans ta vie, il peut être bon
de le chercher à travers un ami, des groupes de soutien ou des relations avec les personnes qui te respectent et te valorisent. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, parfois, quand vous voyez des gens en train de faire des choses dans la rue, en train de changer d'homme à homme, il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les juger. Parce que vous ne connaissez pas leur passé. Vous ne connaissez pas les blessures qu'ils endurent ou qu'ils ont endurées et qui n'ont pas encore guéri. Ne jugez pas. Tant que tu n'as pas encore passé par des épreuves, ne juge pas. Ne jugez pas. Je peux vous l'assurer, ne jugez pas. Parce que chaque fois que vous jugez quelqu'un, sachez que vous aussi, vous seriez jugé. En conclusion, la traversée d'une situation difficile n'est pas du tout facile. Il est normal que cela ait eu un impact sur toi, sur moi, sur qui que ce soit. Reconnaître ce que tu as vécu est déjà un premier pas vers ta guérison. Peu importe ce que les autres ont dit ou fait, tu mérites de l'amour, du respect et de la reconnaissance. La route vers la guérison peut être longue. Elle est vraiment longue, je peux vous le dire. Vous pouvez vous imaginer, c'est à l'âge de 50 ans que j'ai aujourd'hui que j'ai compris qu'il faut absolument guérir vos blessures. Si vous voulez que tout marche dans vos vies, vous devez vous libérer, vous devez en parler. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de souffrir intérieurement. Parlez-en. Vous aurez des maladies que vous n'allez même pas pouvoir les soigner plus tard parce que vous avez tellement accumulé de tensions, trop de choses. Libérez-vous afin que Dieu puisse ouvrir ce qu'il a pour vous, votre destin qu'il a en main. Il vous attend. Il attend seulement que vous lui parlez. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez votre vie à Dieu. Surtout si tu te permets de t'entourer de personnes positives et de bienveillantes. Si tu veux discuter plus en détail ou avoir des conseils supplémentaires, je suis là pour t'écouter. Voilà mon histoire, l'histoire de mon enfance, l'histoire que j'ai jamais parlé, l'histoire que j'ai jamais dit, que j'ai accumulée à cet âge où j'ai 50 ans, où Dieu m'a demandé de parler pour être libéré. Parlez, libérez-vous. Ne vous étouffez plus, libérez-vous. Je disais toujours, Seigneur, pourquoi m'avoir emmené au monde, ici, sur cette terre? Quelle est ma mission?
C'est de venir souffrir? C'est la question que je me posais. Et parfois, je fuyais la maison pour aller voir les voisines d'en face. Quand je n'avais pas à manger, on ne me donnait pas. J'allais regarder, chercher autour les œufs des canards pour pouvoir manger avec ma voisine. On faisait bouillir les œufs de canard dans des bols pour manger. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. J'ai préparé dans des boîtes pour me nourrir. Petite fillette de 9 ans qui ne savait pas qui était son père. Je n'avais aucune idée qui était mon père. Tous les enfants avaient leurs parents. Ils étaient joyeux de les avoir en face d'eux, à côté d'eux. Mais moi, mon sourire était dehors. Quand j'allais, je me cachais dans la maison quand on m'appelait. J'étais toujours dans ma chambre, toujours triste, visage froncé, parce que la souffrance intérieure. Je m'enfermais même quand on voulait asperger le moustiquaire, je crois bien, le timon à l'époque. Dans la chambre, on m'appelle, sors, on veut aspirer le moustiquaire pour chasser les moustiques. Je leur disais, il faut mettre ça là, parce que je voulais mourir. Je voulais partir de ce monde. Je disais que ça m'étouffe. Ça n'a qu'à m'amener, puisque je n'ai personne. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Je ne souhaite pas. Tu me posais juste des questions. Qui suis-je? Où est ma mère? C'est pour ça qu'aujourd'hui je viens vous dire, ne courez pas dans des relations tant que vous n'avez pas guéri vos blessures internes. Ça jouera sur vous, ça jouera dans vos relations. Ça ne le mettra pas du tout. Chacun prendra sa route. S'il vous plaît, guérissez d'abord vos blessures avant d'aller là. N'importe quelle relation, ça va jouer sur vous, tôt ou tard. Je suis B. Cooper, votre motivational speaker, un life teacher. Merci de joindre cette émission de réconfort pour ceux et celles qui passent par des moments difficiles, qui ont besoin de conseils, de réconfort. Je suis là pour l'écoute. Parlez-moi. Si vous voulez plus de mes contenus de vidéos, likez, suivez-moi